Un joueur fait une attaque à la découverte lorsque deux de ses pièces se trouvent sur la même ligne qu'une pièce adverse. Une des deux pièces va bouger et la pièce adverse va découvrir l'échec. Si possible, la pièce qui va bouger doit faire échec. Il arrive qu'elle ne fasse pas échec, mais c'est assez rare. Donc là, c'est la tour qui va bouger, elle va faire échec. On perd la tour qui vaut 5 points, mais nous gagnons la dame qui vaut 10 points. Quand la tour prend le pion, il y a échec et les blancs sont obligés de se défendre contre l'échec. La dame ne peut pas s'enfuir, nous gagnons la dame. La tour et le pion sont sur la même ligne que la tour noire. Il faut chercher un échec pour le pion. Échec. Le roi doit se défendre. Nous prenons la tour. La tour et le fou sont sur la même ligne que la dame. Mais attention, il y a deux échecs possibles, un bon et un mauvais, donc il y a un piège. Si nous faisons échec ici avec le fou, la dame peut se sauver puisqu'elle peut prendre le fou. C'est la seule exception pour l'attaque à la découverte, c'est si, quand vous faites bouger la pièce, elle peut se faire prendre, l'adversaire peut sauver la pièce qui est attaquée. Donc l'échec en C4 ne va pas parce qu'on se fait manger par la dame. Il va falloir aller faire échec en H7, où certes on va perdre le fou, mais nous allons gagner la dame. La tour et le cavalier sont sur la même ligne que la tour. Et une fois de plus, il y a un piège. Deux échecs possibles. Si vous faites échec en E8, la tour prend et se sauve. Donc il faut bien faire échec en E6. On perd 3 points. On en gagne 5. Les blancs ont gagné la qualité, c'est-à-dire qu'ils ont gagné une pièce plus forte contre une pièce plus faible. Même nombre de pièces, mais une qualité différente. La tour et le cavalier sont sur la même ligne que la dame. Deux échecs possibles. Prendre le pion ou venir en C6. Si vous prenez le pion, la dame se sauve. Donc il faut bien aller faire échec en C6. Et nous gagnons la dame au coup suivant. Un exercice un peu plus compliqué puisqu'il y a plus de pièces. La dame et le cavalier sont sur la même ligne que la dame. Deux échecs possibles. Ici ou en prenant le cavalier. Si nous allons en D7, la dame prend. Donc ça ne marche pas. Il faut bien prendre le cavalier. Le pion ne peut pas reprendre puisqu'il est cloué par la dame. Le roi est obligé de bouger. Nous prenons la dame et nous menaçons la tour, qui peut cependant se sauver en attaquant la dame. Et bien que les noirs puissent prendre le cavalier, nous avons gagné la dame. La tour et le cavalier sont sur la même ligne que la tour. Nous allons faire échec. Nous perdons notre cavalier, mais nous perdons 3 points. Nous gagnons la tour qui vaut 5 points. Nous avons gagné la qualité. La tour et le fou sont sur la même ligne que la dame. Et nous allons voir une attaque à la découverte sans le roi. C'est assez rare. Et c'est assez difficile puisque pour que ça marche, il faut plein de conditions. Mais cette fois, elles sont réunies. La tour attaque la dame. Le fou attaque la tour. Donc nous avons à chaque fois une pièce inférieure qui attaque une pièce plus forte. La tour qui vaut 5 points attaque une pièce qui vaut 10. Et le fou qui vaut 3 points attaque une pièce qui vaut 5. Donc on est sûr de gagner quelque chose. Les noirs ont un autre problème, c'est qu'ils ne peuvent pas continuer à protéger leur tour, puisque en s'enfuyant, si on arrivait à protéger la tour, on pourrait récupérer le fou. Mais là, ça ne marche pas, puisque sur cette case, on se ferait manger par la dame, et sur celle-là, on se ferait manger par la tour. Il est impossible de fuir en défendant la tour, donc on va essayer d'aller attaquer quelque chose en fuyant. Et la seule petite chose que l'on peut attaquer en fuyant, c'est le pion. Donc le fou va nous manger 5 points, et nous mangeons 1 point.